Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc très heureuse de faire cette nouvelle guidance avec vous. Donc j'espère que vous allez apprécier ma jolie petite décoration d'Halloween. Voilà, donc j'ai des invités avec moi sur ma table, là, comme vous pouvez voir. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. J'avais envie d'un petit peu de changement. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Et puis, on va aller tout de suite à l'essentiel, hein, et on va faire une petite guidance. Donc, on va laisser les cartes nous diriger vers ce qu'elles ont envie de nous dire, hein, tout simplement. Donc, je vais commencer avec l'oracle des miroirs, et puis on va voir après, suivant les premières cartes, ce que je prendrai par la suite. Voilà. Donc j'ai fait plusieurs vidéos avant celle-ci, donc après il y en a une très belle, donc je vais mettre en ligne. Donc voilà, j'espère que celle-ci sera aussi bien. Après, c'est pas moi qui choisis les messages. Alors on parle de culpabilité, donc il y a quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui se sent coupable. Coupable de quoi ? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Pourquoi cette culpabilité? On parle d'enfants. Alors, on parle de distance, de contrat. Alors, on peut me dire ici, alors, soit qu'on parle d'une culpabilité par rapport à un enfant qui va peut-être partir, peut-être de la maison, ou qui est... Peut-être quelqu'un qui part pour un renouveau, qui doit prendre de la distance avec soit sa famille, par rapport à un lien, par rapport à un nouveau contrat. Voilà, on peut parler de ça. On peut me parler de quelqu'un ici aussi qui a beaucoup de culpabilité parce qu'il voulait un nouveau départ avec une personne et avec qui il est à distance, ou il y a non-communication, mais il a beaucoup de culpabilité par rapport à un contrat actuel, donc c'est-à-dire soit une personne tierce, hein, c'est peut-être une triangulaire, une personne tierce qu'il a déjà dans sa vie, ou par rapport à un contrat, donc par rapport à quelqu'un de proche de lui, ou par rapport à un travail qui le laisse à distance. On parle de jalousie, ouais. Ouais, je pense qu'il y a une tierce. Là, là, on peut parler d'une guidance avec tierce. Hein. De votre côté, de son côté, des deux, c'est possible aussi. On parle de trahison. On parle de trahison. Pardon. De réussite. On peut me parler de quelqu'un qui se sent... qui se sent coupable, donc là on parle bien d'échec. Alors on peut me dire que quelqu'un voulait vraiment un renouveau, donc je pense que la personne de votre cœur voulait un renouveau avec vous, parce que vous avez dû mettre des distances, où il y a eu des distances entre vous, pour X raisons, et cette personne, elle culpabilise parce que elle a fait des mauvais choix. Elle a choisi peut-être sa personne tierce, son contrat avec qui elle était, donc la personne tierce, hein, et du coup, ce qui a mis en échec votre relation. Mais peut-être qu'elle a préféré choisir sa vie, son travail, sa réussite personnelle et professionnelle, plutôt que vous, quoi. Mais cette personne est beaucoup dans la culpabilité. Hein. Pour elle, elle sait qu'elle a fait un mauvais choix. Elle pensait être peut-être de bons choix, même si c'était un choix qui a été fait à contre-cœur, hein, vraiment à contre-cœur, parce que cette personne a quand même énormément de sentiments pour vous, on le ressent, parce qu'il y a énormément de culpabilité.
Mais voilà, et là, elle s'en mord les doigts, on va dire. Hein. Ouais, fatalité. Ce qui a mis une fin entre vous. Hein. Vous avez choisi, du coup, le fait que cette personne n'a pas fait de choix, ben, vous l'avez ghosté. Hein. Tout à fait ghosté. Vous l'avez mis à distance. Voilà. Donc, ça doit parler à des personnes. Voilà, la guidance là parlera à des personnes qui sont dans une histoire de tierce, quoi. Hein, où il y a une personne autre. Alors, c'est pas forcément dans un couple, hein, mais ça peut être une personne où il y a des obligations familiales, ou voilà, une personne autre qui empêche cette relation, quelque part. Directement ou indirectement, mais voilà. Donc on parle, bien sûr, ça a mis du retard hein, dans votre lien. Beaucoup de retard. Ça a mis beaucoup de retard. On parle bien du temps. Et on parle d'une fin d'abondance. Mais aussi, ça peut être aussi lié par rapport à l'argent. Hein. Ça peut être lié par rapport à l'argent aussi. Alors peut-être que cette personne a eu des gros problèmes d'argent à un moment. Hein, donc elle a préféré rester déjà voilà, dans ses acquis parce que ça aurait été encore plus compliqué pour elle si elle faisait le choix d'être avec vous. Voilà, donc est-ce qu'elle a choisi un confort matériel? Est-ce qu'elle a choisi voilà, la simplicité de sa vie, ses acquis? Voilà. On parle de carrefour, le choix. Le choix, voilà. Elle a fait le choix, ouais. Elle a fait le choix du matériel. Cette personne a fait le choix, même si elle avait des sentiments pour vous. Elle a fait des choix. Elle a fait des choix. Attendez, j'ai une autre carte. Elle a fait des choix par rapport à du matériel, par rapport à sa vie, par rapport à sa propre vie. Voilà, des choses qu'elle avait acquis. Et elle ne voulait pas les voir partir sans voler en fumée, quoi, quelque part. Donc, mais là, on vous parle de retour. On parle de retour de cette personne pour une victoire, pour aller vers son rêve, et on parle d'un homme. Donc, cette personne, elle culpabilise beaucoup parce qu'elle sait qu'elle a fait un très mauvais choix. Et aujourd'hui, elle s'en rend compte, elle s'en mord les doigts. Effectivement, elle vous dit, oui, j'ai fait le choix de ma vie actuelle, de ce côté matériel, c'était plus facile. Le choix, si vous avez choisi, ça aurait été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus d'obstacles, même s'il y avait de l'amour. Et cette personne aujourd'hui elle culpabilise parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas heureuse là où elle est. Elle a beau avoir une belle maison, une belle voiture, une belle voilà, de l'argent et autres, mais elle se rend compte que il n'y a pas d'amour, quoi. Il lui manque l'amour. Donc là, elle est en train de vouloir une réconciliation, elle veut un retour pour aller vers vraiment une victoire cette fois-ci et aller vers son rêve. Mais cette personne est décidée. Hein. Elle est décidée. On parle de joie. Bah oui, mais bon. Après, est-ce que c'est pas trop tard pour vous? Est-ce que c'est pas trop tard pour vous? Parce que là, il va falloir qu'elle se rattrape, la personne. Hein. On parle encore de retour. Hein. Donc la personne est décidée au retour. Hein. Cette personne va prendre une décision par rapport à son entourage, par rapport à sa famille. Hein. Donc là, elle est décidée, elle est en train de réfléchir, mais elle va prendre une décision ferme et définitive par rapport à son entourage. Hein. Ou un changement de vie, voilà. Et on parle ici de retour de chance grâce à une réunion pour aller vers la joie. Donc cette personne, oui, là, elle pense à venir vous voir d'un retour, d'un rendez-vous avec vous pour aller vers la joie. Et ça va être une grande joie et une grande chance. Cette personne est décidée à discuter avec vous, à parler sérieusement avec vous et à faire des propositions. Hein. Et on parle de l'étranger, donc peut-être que cette personne, alors, soit vous êtes à distance actuellement, voilà, à distance, voilà, soit vous avez fait une coupure avec cette personne, vous l'avez ghostée ou autre, ou alors vous êtes vraiment en distance physique avec elle, hein, voilà, c'est peut-être une personne même qui est partie à l'étranger actuellement, elle est peut-être en vacances ou elle est loin de vous,
ou pour son travail. Mais cette personne voit clair maintenant et voilà. Et elle sait que si elle veut être mieux dans sa vie, se sentir bien et être heureuse, ben, elle sait que ça passera par la communication qui permettra une évolution. Ouais. Donc là, la personne, elle a pris conscience, hein, de toute façon, qu'elle avait fait un mauvais choix et elle culpabilise énormément. Elle est très malheureuse et elle veut revenir pour une réconciliation, donc pour un rendez-vous. Donc on va prendre d'autres cartes et on va voir si ces cartes-là nous confirment la même chose. Alors je vais prendre les cartes, l'oracle d'Annabella. Et on va poursuivre et on va voir un petit peu ce qu'elles ont à nous dire. En tout cas, je remercie tous les fidèles, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Je suis toujours très heureuse d'avoir vos commentaires. Malheureusement, la chaîne n'évolue pas plus. Donc, bon, on verra dans l'avenir. Mais pour l'instant, le principal, c'est que vous avez, en tout cas, les messages que vous devez recevoir. Ce qui me fait déjà très plaisir. Et là, on parle de joie, de fête, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Excusez-moi. Oh non, les cartes qui tombent. Oh, c'est pas vrai. Oh, attendez, je fais pause. Voilà, je suis de retour. Mes cartes ont volé un peu partout dans la pièce, donc il fallait absolument que je les pêche, je les repêche. Donc voilà, j'espère que je ne les ai pas trop abîmés. Bon, allez, on continue. Donc on parlait de joie, de fête, de bonnes nouvelles qui viennent à vous. Et on parle de l'hiver. Donc c'est pas tout de suite, tout de suite. Là on parle plutôt de la période de l'hiver. La personne n'a pas fini de souffrir. Hein. Si ça n'arrive que pendant l'hiver, là elle culpabilise déjà énormément. Donc elle n'a pas fini de culpabiliser cette personne. Hein. Et là elle vous dit... Je pense à toi. Il y a un lien fort d'amitié qui nous unit. Alors, soit que c'est une personne que vous connaissez déjà depuis très longtemps, ou soit que vous avez un lien très fort, très particulier entre vous, lien d'âme-sœur, flamme jumelle. Voilà, un lien très particulier, un lien très fort, et elle vous dit qu'elle pense énormément à vous, hein, malgré la distance, malgré la non-communication. Elle pense toujours à vous. Et qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Elle ne peut pas vous oublier. Vous faites partie d'elle. Hein. Ça, c'est... Bon, après, voilà, c'est sûr que quand on est déjà dans une vie, famille et autres, c'est sûr que c'est très compliqué. C'est pas... Voilà, c'est des décisions, voilà. Pour des personnes très respectueuses des autres ou pour... voilà, après... il y en a, ça leur pose aucun problème, hein, on va dire. Voilà. Mais pour d'autres, c'est compliqué. Et ben, voilà, c'est problématique. Hein, donc, forcément, il y a beaucoup d'obstacles et c'est loin d'être facile. On parle de tempête et de liberté. Donc, cette personne, là, elle vous dit qu'elle va se libérer de sa situation actuelle et que, ben, elle sait que ça va apporter beaucoup de remue-ménage et que les choses vont bouger beaucoup. Ça va être la tempête. Hein. Ça va être... ouais. Donc elle sait à quoi s'attendre, mais elle vous dit qu'elle va quand même se libérer par rapport à sa situation. Et elle appréhende énormément. C'est pour ça qu'elle n'a pas pris cette décision. Hein. Le choix qu'elle aurait dû faire dès le début, elle ne l'a pas fait parce qu'elle savait que ça aurait été très, très compliqué, très dur. Donc voilà, donc on parle du printemps. Alors on parle du printemps. Alors c'est le bon moment pour passer à l'action. D'accord. Besoin de prendre du temps pour toi et je t'aime. Donc en tout cas, cette personne, elle vous dit qu'elle vous aime, qu'elle sait que, voilà, elle va passer à l'action. Elle vous dit qu'en attendant, prends soin de toi, vis ta vie, continue à faire tes projets et continue à prendre soin de toi.
parce qu'elle vous dit qu'elle n'est pas tout à fait prête. Elle a des choses à mettre en place. Voilà, qu'elle va se libérer, mais qu'elle ne peut pas se libérer du jour au lendemain, qu'elle a encore des problématiques, des choses à gérer en amont, des choses à prévoir, voilà. Et on vous parle du printemps. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont se passer en hiver, voilà, mais que les choses vont vraiment bouger qu'au printemps. Hein. Voilà, donc on peut parler de 3 à 6 mois. Hein. Après, ce qui est compréhensif, hein, quand les personnes qui sont déjà dans une vie de couple ou autre, bah, c'est pas des choses qui se mettent comme ça, du jour au lendemain. Hein. Donc non à quoi? Non à quoi? Ouais, elle vous dit que pour l'instant, elle ne sait pas comment faire. Elle n'a pas les solutions. Elle ne sait pas comment faire déjà peut-être pour venir à vous. Elle ne sait pas comment faire pour changer de vie. Elle a beaucoup de problématiques. Elle ne sait pas comment trouver des solutions. Il faut qu'elle trouve une façon des solutions à ces problématiques avant de pouvoir venir à vous. Mais elle vous dit qu'elle vous aime. Hein. Ça, elle vous dit qu'il ne faut pas en douter, qu'elle vous aime énormément, qu'elle a des sentiments profonds, sincères pour vous, qu'effectivement elle s'en veut, elle culpabilise beaucoup du fait qu'elle a du mal à trouver des solutions, du fait qu'elle a du mal à faire des choix. Elle s'en rend compte, vous voyez, elle a du mal à faire des choix. Elle sait qu'elle doit les faire, mais elle a du mal à passer à l'acte. Voilà. Cette personne, elle manque un peu de courage actuellement. Elle fuit un peu, hein. C'est pour ça qu'elle a fui la première fois. Elle a préféré faire un mauvais choix, fuir la situation, parce qu'elle ne se sentait pas capable d'assumer et d'assurer tous les obstacles qui allaient venir derrière. Mais là, elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à vous oublier et qu'elle ne peut pas faire autrement, qu'elle va être obligée de passer, de toute façon, de passer ces obstacles. Elle vous dit d'ici quelques jours. Alors, d'ici quelques jours, quoi ? D'ici quelques jours. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Hop, oh là. Ouf, là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Alors, d'ici quelques jours, qu'est-ce qui va arriver d'ici quelques jours? D'ici quelques semaines. Bon. Bon, on parle plutôt de semaines alors. Hein. D'accord? On parle de l'homme âgé. Ben, âgé. En tout cas, la personne de votre cœur est sûrement plus âgée que vous. Hein. Il y a peut-être une petite différence d'âge. Voilà. Alors, cette personne, elle pense beaucoup à vous. Elle n'est pas bien, elle est fatiguée, elle manque de motivation en ce moment, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle n'est pas encore prête à... La situation semble bloquée pour l'instant. Mais elle vous dit, tu peux compter sur moi. La chance arrive. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas bien. Hein. Pour l'instant, voilà, il a beaucoup de blocages, il n'est vraiment pas bien, il a du mal à prendre ses décisions, il est fatigué, il n'est pas bien dans la situation. Mais on dit bien qu'il y a la chance qui revient. Alors qu'effectivement, il manque de confiance en lui, donc forcément, il faut qu'il reprenne du poil de la bête. Hein. Il faut qu'il reprenne confiance en lui, voilà, voilà. Il faut qu'il reprenne confiance en lui, de toute façon, pour débloquer la situation, pour passer les obstacles. Mais pour l'instant, il ne se sent pas prêt. Et on vous parle que le nouveau départ, hein, il va avoir un nouveau départ avec cette personne. C'est quelque chose qui est voulu, qui est guidé par l'univers. Donc l'univers va l'aider dans ce but et est en train de travailler sur lui aussi pour l'aider à dépasser ses peurs, ses obstacles. Voilà. Donc cette personne, elle travaille sur elle. Donc, mais là, c'est pour ça qu'elle n'est pas bien. Hein. Elle se remet en question. Elle voit qu'elle n'est pas heureuse actuellement. Donc voilà, elle sait que
que sa vie, que voilà, sa joie, c'est avec vous. Donc voilà, l'argent, la belle maison, le confort, tout ça, ça fait pas tout, quoi. Voilà. On parle de fruits de vie, d'ancrage, de vitalité et de cassure. Donc, la cassure qu'il y a eu entre vous, hein, le fait de cette distance, cette non-communication, ça vous a permis un rééquilibrage, retrouver un équilibre dans votre vie, une vitalité, retrouver une vitalité. Mais cette personne aussi, du coup, ça lui a permis de travailler sur elle-même. Donc, elle va faire comme vous, elle va retrouver son équilibre, ce qui va lui permettre d'être plus fort pour affronter tout ce qu'elle a affronté dans l'avenir. Hein. On parle de récolter les fruits, donc voilà. Vous allez récolter les fruits, hein, de toute façon, de toute cette attente, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, vous voyez, cette personne est en train de travailler sur elle. Hein. Cette personne est vraiment en train de travailler sur elle. On parle de la femme brune. On parle de l'automne, donc on est à l'automne actuellement. On parle de messages, donc il y a un message qui arrive à vous pour une réussite et des belles choses vous attendent. Donc là, vous allez recevoir des messages de cette personne. Parce que cette personne est en train de conscientiser tout ça. Et là, elle est en train de voir clair. Donc, vous qui attendez ce message depuis X temps, vous allez l'avoir. Vous allez le recevoir. Dans quelques jours, dans quelques semaines, ça y est, c'est parti. Il y a des belles choses qui vont arriver à vous. Ouais, il y a des belles choses qui arrivent à vous, là. Donc, c'est super. Je vais peut-être juste prendre quelques cartes phrases, cartes messages de la personne de votre cœur. Et on va voir ce qu'elle a à vous dire en supplément. Est-ce que ça va rejoindre un petit peu la guidance? Bon, je vais prendre tout ça, on verra bien. Alors, on parle de complicité. Notre complicité et notre amitié sont précieuses. Je me sens en phase et en harmonie avec toi. Donc, cette personne vous dit que votre lien, le lien que vous avez ensemble, c'est quelque chose vraiment de très particulier, de très fort. Hein. On parle de sortilège. Ta personnalité me captive. Tu me fascines. Ton regard m'hypnose. Il est sous votre charme. Cette personne est vraiment sous votre charme. Ouais. Ouais. On parle de réconciliation. Je cherche un compromis, une solution. Je veux arranger les choses. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein, c'est ce qu'on a vu dans les cartes. Hein. Donc cette personne, voilà, elle veut vraiment une réconciliation avec vous. Hein, donc elle essaye de trouver des solutions. Elle ne les a pas encore, mais elle essaye de trouver des solutions pour pouvoir revenir à vous ou pouvoir trouver des solutions pour un avenir avec vous. Hein. On parle de famille. Je rêve de construire une famille avec toi, avoir des enfants, un foyer ensemble. Bon, après, suivant l'âge, bien évidemment, mais ça peut être une famille recomposée, ça peut être, voilà, même un foyer ensemble, quoi, une vie en commun, quoi. Cette personne, elle veut quelque chose de fort avec vous, quelque chose de stable. On parle d'union. Je veux partager ma vie avec toi, m'unir à toi, t'épouser, m'engager avec toi de toutes les façons possibles. Alors cette personne, elle vous aime terriblement. Hein. Elle veut construire quelque chose de solide. Hein. Donc peut-être que cette personne a déjà été mariée, mais elle est prête à se remarier avec vous, hein, parce que voilà, elle vous aime tellement. Alors peut-être que cette personne ne s'est jamais mariée avant, mais en tout cas, elle passera à l'acte avec vous. Hein. Donc mariage, pax, enfin peu importe, mais en tout cas une union très solide avec vous. Hein. Voilà, elle ne revient pas... voilà, juste pour une nuit, quoi. Hein. Pas du tout. Hein. Pas du tout. On parle de volonté. Je suis prête à tout pour toi. Rien ne m'arrêtera, rien ne me freinera. Ça y est, il a pris conscience, voilà, maintenant il veut. Maintenant, avant, il n'avait pas cette volonté, aujourd'hui il l'a. Aujourd'hui, il a compris les choses et aujourd'hui, il est prêt. Et voilà, et comme il dit, rien ne m'arrêtera, rien ne me freinera. Donc là, il est prêt à se délester des choses qui le gênent ou qui n'aime plus, hein, voilà, voilà. Donc là, il est prêt à se séparer des choses qui le bloquaient pour venir à vous, quoi. On parle d'espoir. Je suis rempli d'espoir et d'optimisme. Notre futur m'apparaît radieux. En fait, cette personne est vraiment dans l'espoir hein, de vivre une histoire d'amour avec vous, de vivre sa vie avec vous, et je dirais même
de vivre tout le restant de votre vie ensemble, en fait. Hein. Il veut que vous soyez la dernière ou le dernier. Hein. Amour. Je t'aime de tout mon être. Mon amour pour toi est éternel. Bon, bah ça, si on n'avait pas compris, là, en tout cas, il vous dit qu'il vous aime. Hein. Ça, c'est pas pour autre chose, c'est vraiment de l'amour. Hein. On parle de guérison. Tu m'apaises, je suis serein, sereine dans tes bras. Je guéris à tes côtés. Et qui vous dit que de toute façon, sans vous, il est mal, il n'est pas bien. Il n'est bien qu'à côté de vous, que quand il est à côté de vous, il se sent un autre homme, il se sent fort, il se sent bien, quoi, tout simplement, et que tout va bien, et tout ira toujours bien à côté de vous, quoi. C'est ce qu'il vous veut dire. Et que même grâce à vous, quelque part, il se guérit. Il se guérit de ses peurs, il se guérit voilà, de toutes les choses qu'il a à travailler sur lui. Et il sait que, quelque part, votre lien est fait pour ça aussi. Unique. Tu es unique. Tu m'émerveilles. Je n'ai connu personne de semblable. Donc, il vous dit bien que vous êtes vraiment à part, que pour lui... je pense il sait que vous êtes un lien vraiment particulier, un lien d'âme sœur. Donc pour lui, vous êtes l'unique personne qui doit être pour lui. Vous êtes sa moitié. Voilà, c'est ce qu'il veut vous dire. Pardon. Donc voilà, pardon. L'un de nous deux doit s'excuser. Des mots ou des actes n'ont pas été corrects. Donc là, je pense qu'il veut vous dire pardon. Pardon d'avoir fait un mauvais choix, pardon de ne pas avoir su se positionner, pardon d'avoir pris la fuite, pardon de ne pas avoir eu le courage de venir à vous, et il vous demande pardon pour tout ça. Et il va s'excuser pour le fait de tout ce qu'il n'a pas fait, quoi, tout simplement, le fait qu'il n'a pas pu aller vers vous, et il veut vous demander pardon. Et il va le faire. Hein. Voilà, je trouve que c'est une belle guidance. En tout cas, cette personne a pris conscience. Hein, donc, là, on parle d'admiration. Tu es divinement belle, beau, te voir m'émerveille. Donc, cette personne, elle vous voit. Hein, donc, si elle ne vous voit pas, vous êtes à distance, elle vous observe peut-être sur les réseaux ou en tout cas, ou peut-être cette personne avait gardé des photos de vous ou autre. Mais en tout cas, elle vous regarde très souvent, donc elle vous dit qu'elle vous trouve magnifique et voilà, et que le fait de vous voir, ça l'émerveille, elle vous admire, hein, autant physiquement que par votre caractère, par votre façon d'être, et elle a beaucoup, beaucoup d'admiration pour vous. Hein. Beaucoup d'admiration pour vous. Hein. Et ben voilà, je crois qu'on va rester là-dessus. En tout cas, c'était une très belle guidance. Je suis très heureuse de vous passer ce message, en tout cas, pour ceux que ça concernera. Donc, bien sûr, là, on n'est pas, comme je vous ai dit, dans un lien karmique, néfaste ou autre. Non, non, c'est un lien d'âme sœur. C'est un lien, même s'il y a beaucoup de problématiques, même s'il y a une distance, vous vous respectez mutuellement. Voilà. Donc, j'espère que ça parlera au plus grand nombre. Et puis j'espère qu'on aura une suite de tout ça, hein, de savoir un petit peu comment les choses vont évoluer dans l'avenir. Mais en tout cas, c'est bien parti. Hein. Quand les personnes commencent à conscientiser, qui se sentent pas bien, qui se rendent compte de leurs sentiments, bon, après, c'est déjà un gros travail sur eux et il n'y a plus qu'à faire, trouver le courage de faire le premier pas hein, pour une réconciliation ou revenir vers vous, voilà, ou faire une déclaration. Voilà, en tout cas, je suis très contente. J'espère de tout mon cœur que ça va arriver pour vous. Et puis, je vous dis à une prochaine guidance. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit like, un abonnement, un commentaire. Ça me fera super plaisir. Et ça m'aide un petit peu pour le travail que je fais, voilà, par rapport à la chaîne. Donc, je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!